Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est l'heure d'aller retrouver Yasmine Abdel-Fadel chez Cube Radio. Salut Yasmine. Salut Julie. Identité de genre, les toilettes mixtes, ça revient encore aujourd'hui dans l'actualité. Et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, ferme la porte à une commission parlementaire, mais néanmoins, il veut former un comité scientifique d'ici Noël, là, composé d'experts pour qu'il puisse se pencher sur la question. Tu en penses quoi? Bien, bravo déjà de ne pas vouloir politiser cette question-là. Moi, j'applaudis ça. Il s'agit d'une question importante, certes, mais il ne s'agit pas d'une question la plus importante actuellement qu'on a sur le menu, qu'il soit politique, législatif ou juste sociétal. Qu'on se comprenne bien, là. On veut que tout le monde se sente bien dans les écoles, et pas juste dans les écoles, dans les hôpitaux, partout dans notre société. Mais je suis quand même découragée, là, Julie, que notre ministre de l'Éducation, qui a littéralement des plafonds qui tombent sur des élèves, qu'on a des profs non qualifiés devant nos enfants dans les écoles, qu'on n'a pas de ventilation adéquate, que c'est en ruine, ce ministère-là, ben lui, c'est quoi qu'on pousse sur son bureau? Question de toilettes des écoles. Là, c'est quoi la prochaine chose que le ministre de l'Éducation va devoir prendre comme décision? Le timbre sonore des cloches, là? Ou qu'est-ce qu'on doit manger dans les récréations? Ou quelle couleur on a le droit en art plastique? À un certain moment, si on veut que nos ministres puissent se concentrer sur des sujets importants, structurants, qui jouent un rôle nécessaire pour l'éducation de nos enfants au courant des prochaines années, faut arrêter de leur pousser puis de leur pitcher littéralement des sujets aussi loufoques que ceux des toilettes. Oui. Je suis contente que Bernard Drinville ait pris la décision qui s'est imposée, mais j'espère qu'on va pas politiser cette question. En même temps, il y a déjà une école secondaire d'Iberville, l'école secondaire d'Iberville en Abitibi, qui veut convertir les salles de bain en toilettes mixtes. Donc, ça commence tranquillement à se faire. Le ministre a demandé de rectifier le tir. Donc, au lieu de faire un comité d'experts, je voudrais simplement que le ministre appelle le centre de services scolaires en Abitibi pour dire, bien, gardez vos toilettes filles, garçons, et faites-en des mix si vous voulez, mais il faut au moins que tout le monde puisse avoir des options. Ben, la décision qui a été prise de garder les toilettes filles puis les toilettes garçons puis d'avoir une troisième option des toilettes individuelles pour toute personne qui sent le besoin, qu'elle soit fille, garçon, non-binaire, trans, peu importe comment elle s'identifie, c'est bien correct, c'est bien parfait, mais pourquoi ça a besoin de monter jusqu'au bureau du ministre? Il n'y a personne au centre de services scolaires de l'école d'Iberville qui s'est dit, ben regarde, ça pourrait être une bonne idée où tout le monde serait confortable sans jamais négliger la dignité ou le respect de quelconque élève que ce soit. Moi, je peux pas croire que des décisions ne soient pas prises de manière locale parce que la raison pour laquelle on garde des centres de services scolaires régionales, là, c'est pour que des décisions comme celle-ci n'aient pas à monter jusqu'à Québec. Puis là, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job, si c'est Bernard Drinville qui doit leur dire que c'est ça le bon sens. Et c'est ça qui me décourage. Je suis contente qu'il y ait un comité scientifique parce que ça permet d'éloigner la question de la politique. Et je suis d'accord qu'il ne fallait pas de commission parlementaire parce que sur quoi allait se pencher la commission parlementaire? C'était quoi la question qu'il fallait trancher à l'Assemblée nationale entre politiciens? Ça, il n'y a personne qui a répondu à ça. Oui, il y a des risques certains de dérapage. Yasmine, tu as déjà fait partie du personnel politique chez les libéraux provinciaux. Il y a le caucus précessionnel des libéraux fédéraux qui débute, là, ça fait quelques minutes, à London, en Ontario. Comment ça se passe dans un caucus, par exemple, quand on est un parti au pouvoir et qu'il y a de la difficulté en ce moment? Bien, c'est sûr que là, aujourd'hui, le premier ministre et tout son entourage vont se mettre en mode écoute. Là, c'est pas le moment d'essayer de convaincre leurs troupes que ça va bien. S'ils font ça, ben ça va juste rajouter de l'huile sur le feu. Là, maintenant, ils doivent entendre, écouter et prendre sur eux là, les différentes critiques qu'ils vont entendre dans ce caucus parce que c'est l'occasion de se dire les choses dans le blanc des yeux puis de dire les choses réellement puis de manière honnête. Le premier ministre doit se contenir et comprendre la position dans laquelle il met ses troupes avec les différentes décisions et les différentes, finalement, difficultés sur lesquelles il s'est retrouvé lors des les derniers mois, les dernières semaines. Et clôturer pour dire qu'il a finalement une vision. Il y a quelque chose d'autre à proposer aux Canadiens parce que des élections pourraient arriver, là, puis il ne peut pas faire une élection sur son bilan. Il ne peut pas aller en élection sur un bilan alors que Pierre Poilievre vient avec quelques idées qui peuvent vraiment plaire aux Canadiens. Il faut qu'il propose quelque chose en logement, en coût de la vie, en changement climatique.
il faut qu'il soit plus proche de la réalité des Canadiens, sans dépenser, parce que là, il y a beaucoup trop dépensé, puis la marge de manœuvre commence à être pas mal réduite. Mais il faut qu'ils donnent de l'espoir à ces députés pour qu'eux-mêmes continuent de les défendre à l'externe. Autrement, les fissures risquent de devenir des divisions, puis des divisions, souvent, ça sonne un fin de règne. Mais il n'y a pas d'élection avant 2 ans. C'est du moins ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'élection avant 2 ans, mais on ne peut pas s'attendre là, que Pierre Poilievre va se tirer dans le pied dans les 2 ans puis le laisser lui-même commettre des erreurs, puis nous, on va y aller sur notre bilan. Il a 2 ans pour proposer quelque chose de nouveau aux Canadiens, puis démontrer qu'il n'est pas usé et qu'il a encore des idées dans la tête. Autrement, la question de l'urne risque d'être pour les Canadiens, voulez-vous du changement? Puis à cette question, les libéraux seraient certainement perdants. Yasmine Abdel-Fadel, merci. Bon après-midi à toi et à demain. À demain. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Et voilà qui conclut